comment voudrait-on qu'un référendum organisé en 3 jours, dans des villes ravagées, sans administration, sans bureau de vote, puisse signifier quoi que ce soit? Déjà, le référendum sur le rattachement de la Crimée en 2015 était une farce qu'avaient béni à l'époque quelques observateurs stipendiés du Front National à l'époque et de quelques autres partis du même genre en Europe. Là, ça sera encore plus farcesque. Ce sera des farces, le référendum. Ça ne changera rien. Personne de sérieux ne les reconnaîtra, ni accordera le moindre crédit. La réalité, vous savez, il y a un moment où les chancelleries peuvent dire ce qu'elles veulent, Poutine peut rouler des mécaniques, c'est les peuples qui décident des choses, qui font l'histoire. Et quand vous avez d'un côté un peuple, le peuple ukrainien, qui sait pourquoi il se bat, qui sait ce qu'il défend, et qui le fait avec vaillance et sagesse, et quand vous avez de l'autre une armée décomposée, de gens qui n'ont aucune espèce d'idée de la guerre qu'on leur fait faire, et qui n'ont qu'une idée, c'est de se tirer, ou quand ils sont là, c'est parce qu'on les a tirés de prison et qu'on leur a donné $3000, la partie est arbitrée. C'est les premiers qui gagnent. Et c'est ça, la vraie décision. Je ne connais pas de situation de guerre où, à la fin des fins, ce qui compte, c'est la volonté de gagner, ou la résignation à perdre des armées et des peuples qu'elles représentent. Et c'est ça qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Moi, j'ai fait le tour, encore une fois, j'ai vu ces femmes, ces hommes dans l'armée ukrainienne. Ils sont en train de gagner, bien sûr.